Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, lundi le 1er juin, vous avez déjà un travail à me remettre pour lundi prochain, donc pour le 8. C'est votre oral qui est à remettre. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est parce que vous n'avez pas écouté la vidéo de mercredi dernier. Donc, allez écouter ça. Ça, c'est un travail qui va être utilisé pour la bonification, donc l'oral. Ce qu'on fait aujourd'hui, on a pas mal terminé là, avec le texte argumentatif. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, on avait un peu fait un rappel des différentes notions en lien avec le texte narratif, notamment l'intériorité, l'extériorité du personnage principal. Je vous avais remontré les techniques d'annotation. Vous aviez eu à annoter un extrait du roman C'est pas moi, je le jure, avec les méthodes qu'on avait apprises en classe quand on avait fait la nouvelle littéraire. Ça, on a fait ça parce que votre dernière évaluation, qui va se faire en deux parties, c'est la lecture du texte narratif. Donc là, on n'est plus dans le texte courant, on est vraiment dans le narratif, dans l'histoire inventée, parfois réaliste, parfois merveilleuse, mais là, surtout réaliste, là, puisqu'on est dans les extraits de romans. Alors, je vous propose un exercice qui va vous aider à vous préparer pour ces dernières évaluations-là qui vont compter pour la bonification. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, ça ne compte pas, mais c'est pour vous aider à vous préparer pour ce qui va compter. C'est important de le faire si vous voulez bien réussir à la fin de l'année. Donc, il en reste vraiment pas beaucoup, on lâche pas. Alors, l'extrait, les trois petits extraits que vous avez à lire, c'est tiré du roman Ensemble, c'est tout. Donc, je lis un peu les consignes avec vous, puis je vais lire les questions auxquelles vous devrez répondre pour vous les expliquer rapidement, mais c'est pas trop compliqué. Alors, ce que vous avez à faire pour lundi également, là, non, pas pour lundi, pour mercredi. Donc, mercredi, je vais faire un retour sur cette activité-là. C'est de lire les trois extraits, de les annoter avec la méthode d'annotation apprise en classe, puis de répondre aux questions qui vont être dans la marge. Alors, ça va comme suit. Dans le roman Ensemble, c'est tout, le personnage de Camille Falk est un être fragile aux prises avec de sévères troubles d'identité. Vous allez le découvrir rapidement ce que c'est, qui frôle la démesure. À la lecture de ces trois extraits du roman, portez attention aux notions ci-dessous en vous laissant guider par la question figurant en marge. Donc, vous devez porter attention, puis c'est pour ça qu'on annote le texte, à l'intériorité du personnage principal, au rôle des personnages secondaires, à la manière de raconter du narrateur, puis au recours aux divers types de séquences dans un récit, donc dans un roman. Je vous rappelle que justement dans un roman, on peut retrouver autant des séquences narratives que des séquences descriptives, des séquences dialogales aussi, donc quand on a deux personnages qui vont discuter ensemble. Donc c'est à ces types de séquences-là qu'on fait référence. Alors, vous avez trois petits extraits, puis vous devez répondre aux questions qui sont dans la marge. Donc toutes ces questions-là vont être... En fait, ça va être facile pour vous de répondre à ces questions-là si vous faites bien votre annotation. Donc, je vous rappelle que pour l'annotation, ce sur quoi on doit porter une attention particulière, c'est d'abord l'époque et les lieux, donc où se déroule le récit. Avec cette observation-là, on peut tout de suite déterminer si l'univers est réaliste ou bien merveilleux ou fantastique. Donc, on regarde l'époque et les lieux. Ensuite, le personnage principal ou les personnages principaux ainsi que les personnages secondaires, donc l'intériorité et l'extériorité de chacun de ces personnages-là, leurs valeurs également. Donc, vous pouvez vous faire un petit code de couleur. Ensuite, ça va être le type de narrateur. Donc, ça, c'est assez simple. Dès les premières lignes, on peut déterminer quel type de narrateur raconte l'histoire. Ensuite, le résumé. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire un petit résumé après chaque petite partie. Donc, que ce soit après quelques paragraphes, là, 3-4 paragraphes, mettons, on se fait un petit résumé juste pour pouvoir se retrouver facilement. Ensuite, on repère les thèmes après la lecture, donc c'est quoi les principaux thèmes qui sont abordés. Puis, on justifie le titre à partir de ce qu'on a lu. Ça se peut que ce soit difficile pour vous parce qu'évidemment, c'est des extraits de romans, mais faites des hypothèses. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ce titre-là? Alors, dans la première partie, la première question, pourquoi le personnage principal craint-il la question qui lui est posée? Donc, la question, c'est la première qui est posée ici.
Ensuite, le bougre, à qui fait-on référence ici? Pourquoi le narrateur dénomme-t-il ce personnage de cette façon? Donc, évidemment, là, un bougre, si vous n'utilisez pas cette expression-là, vous ne savez probablement pas ce que c'est. Il faut vérifier ce que c'est, sinon vous ne serez pas capable de répondre à la question. Ensuite, expliquez pourquoi Camille est envahie par une grande lassitude. Donc, qu'est-ce que c'est la lassitude? Vous devrez le vérifier également. 4. Dans cette séquence descriptive, qu'apprend-on sur Camille? Donc, on va avoir une petite description ici. Qu'est-ce que cette description-là nous apprend sur le personnage de Camille? Question 5. Que révèle le narrateur à propos de l'intériorité du personnage principal? Donc, comment le personnage principal est à l'intérieur? Comment s'y prend-il pour rendre sa narration dynamique? Là, on parle vraiment du narrateur ici. Ensuite, dans le deuxième extrait, vous allez voir, ça peut avoir l'air long, mais ça se lit quand même assez rapidement. Quelle relation Camille entretient-elle avec sa mère? Donc, ça, c'est pas mal clair. En 7D, aux lignes 111 à 141, relevez les passages dialogués qui illustrent bien les problèmes de relation que Camille a avec sa mère. Donc, les passages dialogués, c'est... ici, là, on le voit, là, il y a des tirets, ça veut dire qu'on a un dialogue, on a deux personnages qui se parlent, OK? Donc, relevez les passages dialogués parmi ceux-là qui montrent qu'il y a des problèmes là, dans la relation de Camille et de sa mère. Ensuite, on n'a pas de questions ici, donc seulement de la lecture et de la notation. 8. De quelle manière l'histoire de Chuta insérée dans le dialogue, donc dans le dialogue et non dans le reste des séquences, éclaire-t-elle le passé de Camille? Donc ici, là, on a vraiment une grosse séquence dialogale, ça va être dans cette séquence-là qu'on va avoir un ou plusieurs passages qui nous éclairent par rapport au passé de Camille. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant qui aurait pu provoquer les événements actuels, si on peut dire ça comme ça. Vous pourrez voir que ce livre-là a été adapté en film, donc si jamais vous trouvez que l'extrait de roman est bon, vous pourriez écouter le film. 9. Comment le narrateur présente-t-il Franck, le coloc de Philibert? Donc ici, on est dans la deuxième partie, un autre extrait. Puis on a toujours une petite mise en contexte, donc c'est important de la lire comme il faut parce qu'on saute des passages. Puis en 10, comment le narrateur présente-t-il ce que vit Camille? De quelle manière l'exprime-t-il? Donc ça devrait aller. 11, quel changement est en train de s'opérer chez Camille? Et 12, aux lignes 248 à 260, comment le narrateur montre-t-il que Camille évolue sur le plan psychologique? Donc là, on revient à l'évolution psychologique, qui est un élément de l'intériorité. Donc, comment est-ce que Camille, elle a évolué psychologiquement et comment le narrateur nous montre cette évolution? Donc, ça ressemble pas mal à ça. Mercredi, je vais faire un retour sur cette activité-là avec le corrigé, puis je vais vous montrer comment moi j'ai annoté le texte. Donc, faites-le, c'est important. C'est une bonne préparation pour l'évaluation de la fin de l'année. Donc, c'est pas mal ça. Si jamais vous avez des questions, on a une récupération en direct jeudi. Alors, petit retour là-dessus mercredi. Et on n'oublie pas qu'on a un oral à faire pour lundi prochain. Donc, très important. Alors, c'est tout. Bonne journée, puis bon travail.